Bienvenue ou re-bienvenue sur le podcast L'Éventail. Je suis Valentine Marmora et j'en serai l'animatrice officielle. L'Éventail, c'est un podcast où on aborde une infinité de sujets tels que les différentes médecines alternatives, la spiritualité, le développement personnel, des méthodes entrepreneuriales, des expériences vécues et plus encore, et plus encore, et plus encore, et plus encore, et plus encore. Ici, il y a comme limite que celle qu'on s'impose soi-même. Je vous partage des outils concrets que j'ai moi-même expérimentés qui, je le souhaite, vous supporteront tout au long de votre cheminement dans la reprise de votre pouvoir personnel. Vous retrouverez ici des épisodes avec des invités inspirants et même des épisodes solo où je vous partagerai mes propres expériences. L'éventail, c'est mon safe space, mais c'est aussi le vôtre et je crois sincèrement que si vous êtes ici, c'est que ce que vous allez entendre et découvrir résonnera avec vous. Bref, je vous souhaite une excellente écoute et un agréable moment rien que pour vous. Tu écoutes l'épisode 40 du podcast L'Éventail cette semaine avec Myriam Chapados. Myriam est technicienne comptable senior et la raison du pourquoi senior, c'est parce qu'elle dirige une équipe de techniciennes comptables. Elle vient nous parler de, of course, comptabilité, de dépenses d'entreprise, des inégalités qu'elle remarque concrètement dans les chiffres entre les femmes et les hommes. Et elle vient nous donner aussi des pistes pour s'empower financièrement en tant que femme. Et elle donne aussi des questions qu'on pourrait poser à notre comptable, question de se challenger un peu. Donc, un épisode super intéressant qui, je trouve, c'est vraiment important qu'on apprenne en tant que femme à connaître les finances dans un monde d'hommes. Puis, je trouve que c'est vraiment important de le faire parce qu'on a aussi la capacité de devenir riche en tant que femme et on a le droit de le faire. C'est un droit de naissance selon mes croyances. Donc, sans plus tarder, je vous présente l'épisode de la semaine, mais avant tout, je vous laisse sur le sponsor de la semaine. Bon épisode! Et si on parlait un peu du magazine Bewitch? C'est une toute nouvelle revue à caractère spirituel et witchy où tu y trouveras plusieurs articles intéressants concernant les sorcières, l'astrologie, l'hypnose, le human design, bref. Tu vas pouvoir y découvrir des entreprises de lumière, des activités près de chez toi, des bonnes adresses. Il va y avoir un beau petit carnet d'adresses à la fin, etc. Plein de belles surprises. Et si tu n'as pas encore écouté l'épisode 33 avec Geneviève Roberge, qui est la fondatrice du magazine, je t'encourage fortement à le faire afin de mieux comprendre le processus derrière ce projet. Le podcast L'Éventail est maintenant considéré comme un des points de vente de la revue. Alors, si tu veux te la procurer, tu peux m'écrire directement sur Instagram. C'est 22 et 22 plus taxes et la livraison est gratuite dans les Laurentides. Et en bonus, tu verras dans le magazine ton podcast préféré apparaître. Je dis ça, je dis rien. Bonne écoute! Cette semaine sur le podcast L'Éventail, je reçois Myriam Chapados, qui est technicienne comptable, mais senior. Donc, salut Myriam, comment vas-tu? Ça va super bien, toi? Mais ça va super bien, merci. Merci d'avoir accepté mon invitation. Donc, si tu te présentais à nous, que tu nous racontais ton histoire, qui tu es. Oui, c'est deux jours de synthétiser ça, hein, parce que j'en aurais tellement à dire, mais dans le fond, moi, ça fait 12 ans maintenant que je travaille en comptabilité et j'ai décidé, il y a 2 ans, de me lancer à mon compte juste parce que, puis peut-être que là, plusieurs vont peut-être se reconnaître, là, mais tu sais, le milieu corpo, géré par les vieilles générations, surtout un milieu d'hommes, ça me correspondait plus. J'aimais pas non plus... il n'y avait pas de contact client, j'avais pas de lien direct. C'est très structuré en entreprise, puis c'est comme... J'avais trop de talent pour ça. Je le dis Mm. direct de même, là. Fait que j'ai décidé de me lancer à mon compte. Surtout, je te dirais, pour aider les femmes financièrement. Je me suis comme découvert une mission. Je me suis rendu compte que la comptabilité, j'adore ça. Mais ça ne me tente pas là, d'aller compter l'inventaire de garage Tiggy au coin de la rue qui, j'ai rien contre les garages, mais je veux juste dire que ma mission, c'est vraiment plus enligné sur empower les femmes financièrement. Puis là, ben, c'est à ça que je me dédie, puis je développe ma clientèle là, depuis 2 ans, vraiment alignée là-dessus.
Nice, nice. Puis quand on avait pris notre petit appel là, avant d'enregistrer le podcast, tu m'avais parlé qu'il y avait une certaine inégalité justement entre les femmes et les hommes, mais vraiment comme concrètement au niveau des chiffres. Est-ce que Ouais. tu peux nous en parler un peu plus? Ben, c'est ça, c'est qu'il y a vraiment honnêtement, tu sais, pour baigner dans le monde des affaires, tu sais, j'ai été en petit cabinet, j'ai été en finance de grande entreprise, j'ai travaillé pour le patrimoine familial d'une des plus grandes familles au Québec, j'ai travaillé pour un député fédéral, puis c'est vraiment fou de voir les inégalités. Tu sais, j'ai les 2 mains dans les impôts personnels des gens depuis 12 ans. Puis il y a vraiment des tendances qui reviennent puis qui sont quand même frappantes. Tu sais, je te donne un exemple là, que je pense qu'on s'était parlé, là, mais tu sais, moi, quand je fais les impôts, là, je vois tout le temps, ou en tout cas le 3/4 du temps des hommes, ils vont toujours avoir leur papier de revenu d'intérêt. Ça veut dire qu'ils ont des placements. Ils ont toujours, très, très, très souvent, un papier de REER parce qu'ils cannent leur REER. Puis la femme est est très souvent, je te dirais, son T4, là, son salaire, ses revenus sont souvent moindres ou quasiment la moitié du T4 de l'homme, puis il y a pas de papier de placement, puis il y a pas de papier de REER. C'est rare. Fait que Mm. je suis comme: «My God!» C'est vraiment comme un problème. Les femmes, il y a comme un discours aussi, tu sais, notre valeur, c'est auprès des enfants, c'est pas à, bâtir notre patrimoine, mais pourtant, les femmes avec qui je discute, c'est tout ça qu'on veut, là. On veut le meilleur pour nos enfants, on veut bâtir un patrimoine, on en veut de l'investissement, mais souvent, c'est ça, il y a comme un tabou. L'argent puis les femmes, là, c'est tabou. Mm. Ils se sentent connes, ils se sentent poches. Mais moi, je comprends rien. Puis je trouve que c'est un problème, c'est une inégalité que je veux comme briser. Ouais, nice. Fait que ta mission, c'est aussi, tu sais, d'éduquer par rapport à ça. Vraiment. Ben oui, parce qu'il y a vraiment, en fond, tout ce que je découvre, c'est qu'il y a un manque de connaissances. Puis c'est comme si ils se sentent pas assez bonnes ou ils pensent que c'est trop compliqué pour s'y intéresser parce que c'est un monde d'hommes, hein? Les Mhm. placements, l'investissement, tu sais. Mais au contraire, je veux dire, c'est bien simple, là. Il y a rien de compliqué, c'est juste de t'y intéresser un peu, tu sais? Ouais, puis c'est ça, une fois que tu rentres dedans, à un moment donné, tu sais, tu fais les liens tout seul, puis on est capable de le faire, là, tu sais, on n'est pas con, on est capable de comprendre tout ça, là. Ben Fait oui. que, tu sais, donc tu nous donnerais des pistes pour s'empower financièrement en tant que femme. Mon Dieu, il y a tellement de je pourrais partir tellement large, là. Mais tu sais, moi, je pense qu'il y a vraiment 4 comportements qui sabotent les femmes financièrement, puis peut-être déjà d'être alerte à ça. Ça Mhm. peut déjà, je pense, éveiller, là, parce que c'est ça, tu sais, j'accompagne les entrepreneurs, j'accompagne les femmes, puis c'est des comportements que je vois dans tous les niveaux, là. Que la femme, elle commence ou qu'elle fasse un pas gros revenu ou qu'elle fasse 200 000 par année, il y a ça, tu sais? Ouais. Puis tu sais, je te dirais, mettons, il y en a un, le premier, c'est qu'on ne connaît pas notre potentiel. Mm. Puis ça va directement avec le comportement numéro 2, c'est qu'on on a peur de s'assumer dans notre valeur. On a peur, tu sais, souvent, là, je vais regarder les chiffres d'une cliente, là, puis une fois sur 2, je suis comme: «Mais tu charges pas assez cher». Puis même moi, des fois, je me le fais dire. Des fois, je me fais dire genre: «Mais mon Dieu, pour tout ce que tu offres, c'est vraiment pas cher». Puis là, je suis comme: «Mais mon Dieu». On a de la misère à comme s'assumer dans notre valeur monétaire, tu sais, je sais pas trop. Mhm. Le troisième, on sait pas mettre nos limites. Des fois, que ce soit avec nos enfants, avec notre conjoint, avec notre patron, avec nos clients, parce qu'on connaît pas notre potentiel, on connaît pas notre valeur. On a tendance à dire oui, à vouloir plaire, puis souvent, ça vient avec une forme d'abus, tu sais, Mm. parce qu'on se met au service de tout le monde sauf de nous-mêmes, puis on est pénalisé après ça, tu sais. Puis le quatrième, je te dirais, c'est de s'identifier. Quand une femme me dit: «Ah, mais moi, tu sais, les chiffres, oh, la comptabilité, les chiffres, tu sais, c'est pas important, c'est pas grave, là, c'est plate, c'est lourd». Tu sais, Mm. de t'identifier à ce discours-là, moi, je pense que ça sabote énormément parce que si tu veux vivre une abondance financière, ça vient inévitablement avec les taxes, avec l'impôt, avec l'admin, avec gérer bien tes dépenses. Parce que moi, c'est ça que je vois. Je vois des femmes en expansion. Un Mm. coup que tu es connecté à ta mission, tu es capable en tas de générer de l'abondance, là. Mais Ouais. tu es pas capable de gérer ce qui vient avec. Fait que Mhm. là, qu'est-ce que ça fait? Ça fait des retards, ça fait des pénalités.
C'est très courant que je suis obligée de rattraper la comptabilité 1 an en arrière. Fait que tu te sabotes, tu sais, tu n'es pas au courant des placements, tu n'es pas au courant des bons moves financiers à faire, tu n'es pas au courant de la fiscalité, tu pas tu sais, il y en a qui ne savent pas faire la différence entre c'est quoi un salaire ou un dividende, là. OK, mais tu fais 200 000 par année, il faudrait que tu t'y intéresses un moment donné, là, tu sais. Ouais. Fait que, c'est ça, je pense que, tu sais, tant et aussi longtemps que pour toi, l'argent, c'est plate puis lourd, tu pourras jamais élever ta conscience. Ça va toujours te bloquer puis te freiner dans ton ascension, tu sais. Fait que voilà, ces 4 comportements, si tu t'es reconnu là-dedans, ben, faut qu'on règle ça. Ouais, c'est ça. Ben, complètement, tu sais, puis aussi, tu sais, je pense qu'au plus que ça grossit, au plus que tu as besoin d'une certaine organisation, puis comme tu le dis, tu sais, l'administration puis la comptabilité, c'est comme inévitable, sinon ça devient vraiment lourd, là, sur les épaules, là. Ben exact. Puis tu sais, il y en a beaucoup qui font: Ouais, c'est ça, exact, Ça va passer! Mais ouais, non, ça passe pas. Ça te rattrape puis ça te frappe comme un train si tu sais, si tu te prends pas en main, là. exact, tu sais, puis justement, tu sais, au niveau des entrepreneurs, tu sais, justement, le gouvernement, il y a quand même des yeux sur ce que tu fais, tu as des comptes à lui rendre, tu sais, fait que si toi, tu décides de fermer tes yeux par rapport à ça, lui, ça veut pas dire qu'il les a fermés, tu sais, fait Ah qu'il va mon Dieu, faire assez rapidement, tu sais. exact. Tout à fait. Puis tu sais, c'est ça, c'est que moi, j'aimerais en fait comme ma mission, c'est qu'au contraire, la femme, elle puisse s'identifier au discours de: «Ben moi, je connais mes chiffres, j'ai Ouais, de la clarté». Puis c'est la liberté, en fait, c'est ce que ça t'amène. Ça t'amène de la liberté, puis ça t'amène de la puissance. Ça ouais, l'amène pas de la lourdeur, c'est pas lourd, là. C'est un coup que tu catches, c'est léger, tu automatises tes choses, tu te fais accompagner, puis tout ce qui va t'arriver, c'est 10 fois plus d'abondance, puis là, ça va être léger, tu vas faire tes affaires, les revenus vont rentrer, puis tu auras pas le stress de dire: «Ah ben là, les revenus, ils rentrent, OK, là, je vais devoir des impôts, puis là, je vais devoir puis là, il faut que je fasse» tu sais, mais ça vient avec. Il faut que tu acceptes que les 2 se marient, là, tu sais? ouais. Puis, tu sais, de pas ça l'éveille aussi l'anxiété financière, là, tu sais, de juste savoir, c'est quoi tes chiffres, c'est quoi que tu sors, où est-ce que tu pourrais couper s'il faut que tu coupes. Les Exact. Ouais, c'est vraiment cool. Puis, fait que là, tu es technicienne comptable. Oui. Est-ce que tu veux juste nous expliquer la différence entre, CPA puis technicienne comptable? Tu sais, c'est quoi ouais, qu'il y a comme différence? Ouais. C'est parce que c'est un cheminement, premièrement, tu sais, c'est scolaire, c'est-à-dire Ouais, qu'une technicienne, tu sais, moi, j'ai un DEC. Fait que j'ai pas fait le bac et le titre parce que tu as ceux aussi qui font le bac, fait qu'ils vont être comptables, mais ils peuvent pas dire qu'ils sont CPA. Quand tu es CPA, c'est parce que tu as fait le DEC, tu as fait le bac et tu as fait ensuite les examens qui t'ont permis d'avoir ton titre CPA. Fait que tu es membre du comptable professionnel agréé, CPA. Puis ce que ça fait, dans le fond, la différence entre moi et un CPA, c'est que le CPA, lui, il peut signer des états financiers mmh, euh, incorporés. Fait que faire des impôts de société, signer les états financiers, il peut faire des missions d'examen, il peut faire des audits dans les grandes entreprises. Tu sais, quand tu es une entreprise que tu as plusieurs prêts bancaires, ouais, ben, à un moment donné, tu n'auras pas le choix de faire une mission d'examen, tu n'as pas le choix de faire signer tes états financiers par un CPA qui va faire des vérifs, etc. Mais moi, mon rôle en tant que technicienne, c'est vraiment, puis là, ben, avec toute l'expérience que je cumule depuis 12 ans, c'est que c'est plus tant moi qui va faire la tenue de livre, c'est-à-dire que, tu sais, moi, en fait, je vais coacher l'équipe de techniciennes. C'était mon rôle quand j'étais en cabinet. Moi, je suis en charge de la période des impôts au complet, c'est-à-dire que moi, je suis plus du genre, ben, tu sais, je veux dire, mon rôle en cabinet, c'était de coacher l'équipe, mais une technicienne comme telle va vraiment s'occuper de la tenue de livre, s'assurer que tu as tous tes reçus, va faire tes conciliations bancaires, va corriger, tu sais, des petites erreurs, puis t'enligner. Mais tu sais, ce que moi, j'aimais pas, puis ce qui est souvent le cas en entreprise, c'est que ben, les techniciens, ils parlent pas aux clients, ou peu. mmh, Il y a pas de coaching, il n'y a pas de clarté. Tu sais, moi, mes clientes, là, je les coach, je veux qu'elles comprennent. Parce que souvent, j'en ai qui m'arrivent puis qui me disent Ah ben là, tu sais, je suis dans la marde, mon ancienne technicienne, elle faisait mes taxes, puis là, tout d'un coup, elle ne fait plus rien, puis là, je suis en retard, puis là, je suis comme OK, mais tu n'as pas les accès à ta comptabilité, tu n'es pas capable de sortir ton rapport de taxes toi-même. Là, mmh, ils sont comme Tu n'es pas capable de faire une paye toi-même. C'est ton entreprise. Tu devrais au minimum savoir comment faire, puis au pire, tu délègues. ouais, c'est Mais sûr. faut que tu ailles le contrôle, il faut que tu ailles le. Fait que bref, c'est ça. Fait que moi, je trouve que c'est ça la différence. Ça prend les deux, en fait. Surtout quand tu es incorporé, tu n'as pas le choix d'avoir un CPA qui signe.
Mais comme tel, si tu es travailleur autonome, puis quand tu es une incorporation qui a besoin d'une tenue de livre ou de coaching dans ton entreprise, bien là, c'est vraiment un technicien qui va t'accompagner de manière plus, je dirais, steady. Là. Voyons, j'ai le mot anglais dans la tête, mais parce que normalement, le CPA, il signe tes états financiers une fois par année, tu ne le vois pas le reste de l'année. Tu sais. Ouais, Tandis qu'un technicien va vraiment plus t'accompagner tout au long de l'année. ouais, au cours de l'année. Nice. Puis, as-tu des exemples, tu sais, de questions qu'on pourrait poser à notre comptable, tu sais, pour se challenger un peu? Ben oui, ben c'est ça que je te disais, c'est que, tu sais, moi, ce que j'aime pas, c'est justement ça. Un entrepreneur, puis je comprends que c'est pas ta force les chiffres, je comprends tout ça, mais il faut au moins que tu aies un regard sur ce qui se passe dans ta business. Il faut que tu sois capable au minimum de faire une paye, de comprendre c'est quoi des DAS, des taxes, tu sais. Fait que moi, ce que je vois beaucoup, puis ce que je déplore, c'est des entrepreneurs qui sont laissés à eux-mêmes. Puis là, paf, à la fin de l'année, tu dois 30 000 d'impôts. Puis là, ils sont genre, ben voyons, ils ne Ouais. savent pas qu'est-ce qui se passe. Fait que juste pour t'empower, moi, je te dirais, challenge ton comptable. Tu devrais minimum savoir une fois par mois combien de taxes tu as à payer, combien de taxes tu as approvisionné et combien d'impôts tu as approvisionné. Tu devrais savoir exactement c'est quoi tes profits nets à chaque mois ou minimum à chaque trimestre. Fait que, tu sais, c'est juste de challenger. Puis, tu sais, quand ton comptable t'envoie tes chiffres, là, mettons qu'il t'envoie ton rapport de taxes ou qu'il t'envoie tes états financiers ou tes impôts à la fin de l'année, ben, pose-y la question, là, hey, t'es regardé mes chiffres, là, c'est ta force, là, c'est quoi que je peux améliorer? Qu'est-ce que tu vois que je pourrais optimiser, changer? Y a-tu trop de dépenses là, puis pas assez là? Y a-tu, juste des petits heads-up pour te faire coacher? Mais je mets un bémol, ça vient avec des honoraires. Ouais. La comptabilité, c'est une expertise. Puis, tu sais, des fois, j'en ai, moi, ça me fait plaisir, je fournis les rapports à mes clients. Mais, tu sais, des fois, j'en ai qui sont comme, OK, mais tu peux-tu me faire un plan de prévision? Tu peux-tu me faire un plan de redressement? Tu peux. Oui, mais ça vient avec des honoraires. Tu sais, c'est une expertise. À un moment donné, de la comptabilité, ça ne peut pas être 50$ par mois, là. Ouais, non, effectivement. D'avoir des attentes par rapport à ça, mais je pense que ça vaut vraiment la peine parce que, tu sais, ton entreprise ou ne serait-ce que tes impôts personnels, il faut que tu aies des petits heads-up sur qu'est-ce que tu peux améliorer parce que tes finances, c'est ton moteur de liberté. Mm. Si tu n'as pas en main tes finances, si tu n'as pas de clarté, si tu t'en vas de même, puis tu calmes les REER, mais tu ne sais même pas si c'est bon pour ta situation, ben c'est un peu comme ramer à contre-courant, là, tu sais. Ouais. J'aime ça, les finances, c'est ton moteur de liberté parce que c'est tellement ça, tu sais, c'est ton moteur de liberté, comme Ben, tu c'est dis. pour ça. Fait que, tu sais, quand moi, le monde, ils me disent, ah, les chiffres, j'aime pas ça, c'est lourd, c'est plate. Ouais, mais c'est carrément la clé Mm. de ta liberté. Ouais. Tellement à tous les niveaux, autant mentalement que, tu sais, si tu veux partir en voyage, c'est de juste le savoir, puis de prévoir, puis d'être au courant, là, dans le fond, de ces chiffres, qu'est-ce qui se passe dans ta business, là, surtout quand tu es comme CEO d'une grosse entreprise, tu sais, il faut que tu le. Ouais. Ben, tout à fait. Puis, tu sais, je pense que le trois quarts des gens, pourquoi que là, ça stresse avec les taux qui montent, pourquoi ça stresse avec l'épicerie, Mm. le gaz, tout qui monte, puis les placements qui chutent, puis, ben, c'est juste un manque de clarté, tu sais. C'est juste un. Mm. Ils se Ouais. construisent une prison dorée, dans le fond. C'est qu'ils tombent dans le piège de je fais de l'argent, fait que je m'achète une plus grosse maison, puis là, je m'achète un plus beau char, puis là, je sors, je vais au resto, mais je mets ça sur ma carte de crédit, puis je la paye pas au complet, fait que là, je paye des intérêts. Puis là, tu t'auto-sabotes, tu es comme dans une roue qui finit plus, là, tu sais. Justement, est-ce que tu sais c'est quel type de dépenses qu'on peut passer dans notre entreprise? Là, je sais que c'est un peu plus de la fiscalité, si je me trompe pas. Puis quel genre de dépenses que tu pourrais peut-être voir pour que tu es comme OK, non, mais ça va pas dans l'entreprise. Ah, ben mon Dieu, j'aurais des exemples vraiment drôles, mais c'est parce que c'est du cas par cas. Ouais. Fait qu'il faut que ça fasse du sens. Il faut que tu te dises, est-ce que cette dépense-là m'a permis directement là, de gagner un revenu? Mm. Fait que tu t'en vas au resto avec un potentiel nouveau client, tu l'écris sur ta facture, tu payes la facture, ça passe en dépenses d'entreprise. Mais tu t'en vas chez un client, tu arrêtes au Tim Hortons de prendre un café, non. Ouais. Tu comprends la nuance? Puis des fois, Ouais. c'est difficile parce que des fois, mettons, j'ai une chanteuse, elle me dit, ouais, mais je fais de la scène. Fait que là, elle me passe ses faux ongles, ses faux cils dans la comptabilité, puis je suis comme, est-ce que tu aurais pu chanter sans tes cils, mettons? Ouais, mais tu sais, ouais, mais la réponse, c'est oui. Ça passera pas, là. Tu sais, j'en ai une, elle m'a mis ses traitements de Botox.
Ça me Tu Ouais. comprends? Ça marche pas, là. Fait que c'est juste d'avoir une logique ou tu sais, j'ai une esthéticienne qui me disait: «Ah ouais, mais je me suis fait dire que» tu sais, je recevais ces factures de Michael Kors puis de j'étais là: «Je comprends pas le rapport avec ta business, là». «Ah ben là, tu sais, il faut que je m'habille, tu sais, je suis esthéticienne, il faut que j'aille l'air, clean», puis je suis comme: «Ouais, mais les vêtements, mettons, c'est si c'est un uniforme, là, tu sais, si tu t'achètes un chandail avec ton crest de logo, ton ou tu sais, je sais pas, moi, je pense à une infirmière ou je pense à mais là, ça te prend un uniforme qui Mmh. tu es obligé de le mettre pour gagner un revenu, ça oui, mais tes souliers Ouais, Michael Kors, tu sais, ouais, ça marche pas. Fait que garde en tête que la dépense, elle est admissible si ça te permet de gagner un revenu, tu sais. Fait que c'est ça, moi, souvent, ce que je vois comme, tu sais, tout le classique, là, fonctionne, là, tu sais, ton téléphone, mais là, tu as une partie personnelle aussi, fait qu'il faut pas que tu déduises ton téléphone à 100 il faut que tu prennes, mettons, un 70-80 parce que tu appelles ta mère, tu appelles ton chum, tu ouais, l'utilises pour te scroller les médias sociaux, ouais. OK? Fait qu'oublie pas la partie personnelle de tes dépenses. Mais moi, souvent, ce que je vois, puis où est-ce que je vais gratter en premier quand je prends la comptabilité d'une cliente, c'est de faire le tour de tous les abonnements, parce que ça, il y en a qui te passent sous le nez puis tu payes dans le beurre. Mmh. Hem, qu'est-ce que je vois aussi? Ben, c'est sûr, tu sais, les frais de resto, là, j'y explique la différence entre un frais de représentation, quand tu rencontres un client, ton équipe, ça passe. Puis tu dois, en passant, écrire sur ta facture le nom du client ou de ton équipe. Puis tu dois Ouais, écrire une phrase ou deux, là, le sujet d'affaires discuté. ouais, Si tu as pas ça, en cas de vérification, ils te refusent la dépense, là. ouais, ouais. Fait que ça, tu sais, je te dirais que c'est les classiques, là, mais tu sais, assurance, loyer de bureau, tu sais, c'est les classiques. En passant, j'ai une belle checklist sur mon site web, là, que tu peux tout cocher tes dépenses d'entreprise. Fait que Oh my God. Je vais aller regarder ça, certain. On mettra ça dans les notes de l'épisode parce que pour vrai, yeah, je trouve que c'est tellement important, tu sais, de savoir. Tu sais, pour moi, c'est quelque chose de logique, là, tu sais, ce que tu viens de mentionner, que tu peux pas mettre, tu sais, tu t'en vas genre au resto pour ta fête, tu t'invites tous tes chums, puis tu payes pour tout le monde. Tu peux pas mettre ça dans ton entreprise, tu sais, parce que business ou pas, tu aurais été au resto quand même. exact, exact. Toi, y en a-tu que tu te dis, mettons, «Ah, ça, je suis pas sûre» ou y en a-tu que toi, Euh, c'est ambigu? Ben, c'est sûr que, tu sais, mettons, ben, premièrement, pour les photoshoots, exemple que tu fais un photoshoot avec ton image de marque, est-ce que ça, tu sais, on pourrait mettre ça dans les dépenses d'entreprise, par exemple? Ben, moi, je le mettrais, honnêtement. Ouais, Si, tu sais, le moindrement que tu es sur le web ou que, tu sais, faut que tu te présentes de manière professionnelle, mais là, à un moment donné, si je vois qu'il y a un photoshoot à chaque mois, je suis comme à moins que vraiment que tu aies une ligne de produits, tu sais, faut que ça garde une logique, dans le fond. Mais oui, moi, ça, je le mettrais. c'est ça. Puis, exemple, là, tu sais, j'ai été en conférence à Miami il y a comme quelques semaines, tu sais, puis justement, euh, la conférence était sur 4 jours. Puis, on a pris comme un 2 jours, tu sais, de plus de vacances, tu sais. Mais mettons, le logement où est-ce que j'ai resté pendant les 5 jours de la conférence, tu sais, c'était directement pour gagner du revenu, là. Tu sais, on a fait du networking avec comme tellement de monde. On avait des pauses de 1 heure, mais la pause d'1 heure, là, on n'avait pas le temps de retourner à l'hôtel pour manger. Il fallait qu'on mange sur place puis qu'on paye. Fait que, tu sais, tous ces genres de dépenses-là, tu sais, le logement, la bouffe qu'on a payée pour rester sur place, est-ce que ça pourrait faire partie des dépenses d'entreprise? OK. Ben, mettons, là, je suis un agent du gouvernement, là. Ouais. OK? C'était quoi la conférence? T'as une conférence sur. Ben, je te donne le nom, genre, de la conférence. Ouais, mettons. OK. Ça s'appelle Vote 2023. C'est Patrick Bet-David qui fait ça. OK. Puis en quoi ça a un lien avec ton entreprise? Mais dans le fond, on a appris comment faire, tu sais, comme bâtir une entreprise, comment bâtir une bonne équipe pour se rendre, tu sais, comme pour scale un peu ton entreprise. On avait du networking, fait qu'on a fait plusieurs connexions avec des gens, tu sais, qui sont à Dubaï, qui sont aux États-Unis, qui sont à Montréal, qui sont intéressés justement à avoir des services de marketing, puis qui ont aussi des entreprises sur le web, fait qu'ils en bénéficient Bon, aussi. fait que tout ce que tu viens de me dire, c'est excellent. Fait que ça, tu t'imprimes ta facture ou tu la gardes web, là, puis tu écris tout ça sur ta facture. Parce que Ouais. moi, si je te vérifie là, dans 5 ans, Mm. tu sais, mais là, dans ce cas-ci, c'était assez particulier, fait que sûrement que tu t'en rappellerais, là, mais tu sais, des fois, une petite convention à Québec, un petit, bon. Fait que tout ce que tu viens de me dire, c'est excellent. Des fois, moi, ce que je vois, puis je challenge mes clientes là-dessus, tu sais, des fois, là, j'envoie, là, genre 17 000 de formation.
Fait que là, j'ai créé ma cliente. Je veux le détail de toutes tes formations, puis écris-moi une phrase à côté sur en quoi ça a rapport avec ta business. Parce que, tu sais, souvent, il y a des formations sur tout aujourd'hui, là, sur Oui. Internet, des conventions de tout. Fait que ce que tu viens de me décrire, ça a un lien exact avec ton entreprise. Moi, tu me dis ça, j'approuve la dépense. Mais tu sais, si tu me dis, ah, j'ai été voir un coach, puis ça m'a aidé dans ma relation avec ma mère, là, tu sais, je ferais comme, non, ça Non, marche pas, là. c'est ça. Il y a comme Fait la que, différence entre business puis personnel, tu ouais, sais. c'est ça. Puis, dans le fond, ce que tu me dis aussi, moi, j'ai entendu un prorata. Fait que, mettons, tu as été là 7 jours. Ouais, Fait que tu vas diviser ta dépense par le pourcentage du 5 jours. Puis le 2 jours, ben, tu le prends en dépense personnelle. c'est ça, c'est exactement ça, tu sais. Puis c'était comme prévu de même, là. Quand j'ai fait mes vacances, j'étais comme, OK, on va passer 5 jours proches de l'hôtel. Comme ça, comme, c'est ça. Puis toutes les autres dépenses, genre, ben, c'est dans un autre hôtel. Fait que, comme, c'est personnel, on s'en occupe plus, là. Je suis fière de toi. Je suis fière de toi. Euh, Maintenant, je veux voir ta facture puis ta preuve de paiement. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais c'est ça, je trouve tellement qu'on est comme. Tu sais, puis il y a tellement de podcasts, tu sais, là, il y a celui-là qu'on est en train de faire ensemble, mais je pense au podcast, peut-être que tu le connais, ça s'appelle Libre Podcast. C'est deux gars qui parlent de finances, justement, puis ils reçoivent un fiscaliste. Puis moi, OK. je gobe sur l'information, là, puis je suis comme, mais ça fait tellement de sens, tu sais, Ouais. tellement de Mais sens. c'est super bon qu'est-ce que tu viens de dire là, là. C'est une des clés aussi, hein. C'est juste gober de l'information, honnêtement, depuis que j'ai 22 ans que je fais juste gober, Mm. gober, 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 gober. C'est comme ça, un moment donné, que tu apprends, tu entends ça là, OK, là, tu vérifies là, OK, ah bon, ils disent la même chose, c'est bon, ça fait du sens, tu sais? Puis Ouais. là, tu cumules l'information, puis c'est super bon qu'est-ce que tu fais. Fait que là, tu enlèves ton Ouais, c'est ça, c'est comme là, ouais, t'es au courant, puis il y a aussi, genre, l'autre côté où est-ce que je me dis, tabarouette, il y a tellement d'affaires à passer, mais une fois que c'est intégré, c'est comme logique. Puis une fois que tu as les bonnes personnes aussi, tu sais, qui t'entourent pour te guider là-dedans, c'est pas si exact. Puis tu sais, moi, ce que j'entends, c'est que oublie pas que si tu es allumé comme ça, tu sauves la job au comptable, à la ouais, technicienne, fait que je vais te charger moins cher, ouais, c'est ça. tu sais? C'est Puis oublie pas aussi que ce qui arrive, c'est que, tu sais, souvent le monde, puis c'est correct que tu en mettes des dépenses d'entreprise, ça en prend, puis il en faut, mais tu sais, mettons, tu aurais mis le 7 jours au complet là, dans tes dépenses, là, puis là, je te vérifie demain matin, puis là, l'impôt, il te demande, puis tu as rien pour justifier tes 2 autres jours, puis là, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il va te couper la dépense, fait que tu dois repayer l'impôt que tu as sauvé, plus pénalité, plus intérêt. Tu sais, ça te tente pas, là, de t'embarquer là-dedans. Tu veux non. savoir où tu t'en vas, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Tu veux savoir, tu veux pas te faire attraper. C'est comme, tu sais, puis tu veux pas avoir matière à te faire poser des questions que tu connais pas la réponse, tu sais. C'est ça. Fait que bravo, tu bonne. Merci. Puis, avant qu'on passe, dans le fond, question officielle du podcast, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter par rapport à tout ce qu'on a parlé? Mon Dieu, ben, c'est ça, je pense que le message, peut-être aujourd'hui, c'est juste qu'il y a un tabou de l'argent par rapport aux femmes. Tu sais, j'ai fait un post là-dessus dernièrement, comme on connaît la sexualité de nos amis, je connais tes plans de réno, tes futurs, tu sais, je connais tout sur tes enfants, leur mais je sais pas si tu prends des REER, je connais pas ton Mm. salaire, je sais pas si tu as des places, tu sais, il y a vraiment un discours à changer, tandis que les hommes, ils font juste, tu sais, ils parlent de ça eux autres couramment, il y a pas de tabou, ils se challengent entre eux: «Ah ouais, toi tu fais ça, moi je fais ça», ça prend ça aussi entre femmes parce que sinon on s'en sortira jamais puis on va toujours rester plus pauvres que Ouais, les hommes, tu sais. ouais. Tellement, mais c'est tellement vrai, tu sais, si on faisait juste comme en parler Oui. entre nous, ça nous donnerait des idées, puis là, ben, on ferait aussi, puis là, notre richesse, ça serait comme exponentielle, là. Exact. Puis, tu sais, moi, c'est comme ma mission, là, tu sais, j'ai souvent des gens qui popent dans ma messagerie, tu sais, puis c'est comme: «Hey, j'ai pensé à toi, là, je m'en allais, prendre une carte de crédit, puis là, je me souvenais de ton post, puis là, ah, je voulais investir avec mon conseiller, mais là, tu avais parlé d'une application où tu peux t'autogérer» ou, tu sais, c'est juste ça, challenger les idées, savoir qu'il y a d'autres choses qui existent, puis, tu sais, t'éviter d'arriver, genre, à 60 ans, puis de faire dire: «Ben non, madame, vous ne pourrez pas prendre votre retraite avant un autre 10 ans». Mmh. Là, de faire comme: «OK, mais si j'avais su avant», ouais, mais c'est ta Ouais, job de t'informer un peu puis de tu sais? ouais. Ah, tellement. Ah, Puis j'adore. si tu m'écoutes, tu sais, mettons, si tu m'entends puis tu dis: «Ouais, mais moi, mettons, j'ai déjà 50 ans, j'ai déjà 40 ans, il est trop tard». Ouais. Non, premièrement, il est pas trop tard, il est jamais trop tard. Puis deuxièmement, tu as des femmes plus jeunes alentour de toi. Tu vas avoir une petite nièce, tu vas avoir une Mmh. petite cousine, une petite sœur, fait
informe-les eux au pire. Ouais, tellement, tellement. Je suis tellement d'accord avec ce que tu dis. Merci beaucoup pour toutes ces informations, Oui. super précieuses. Fait que pour les questions officielles du podcast, la première, c'est avec la liste des valeurs. C'est quoi tes 2 valeurs, top? Ben, moi, j'ai choisi, ben, premièrement, l'abondance, parce que mon nom, c'est Abondance Équilibre. Mmh. Parce que c'est ça, l'abondance, je pense que c'est la clé de ta liberté carrément, puis je pense qu'il y a rien de plus précieux dans la vie que ta liberté. Puis comment moi je l'applique dans ma vie, ben c'est justement, tu sais, moi je suis partie de quelqu'un d'hyper, j'étais très endettée, j'ai manqué ma shot bien raide dans mes études, j'ai fait un 180°. Tu sais, j'ai étudié une histoire de l'art. OK. Tu pas le droit de rire. J'ai étudié l'histoire de l'art, puis finalement je me suis ramassée en comptabilité. Ouais, 0 lien. Ça va avec mon signe astrologique, là, justement, on en reparlera, la dualité, là, créativité et côté cartésien, en tout cas. Mais c'est ça. Puis aujourd'hui, ben, tu sais, j'ai plusieurs placements, j'ai plusieurs bâtisses. Tu sais, moi, je vise la liberté 45. Là. Fait à 45 ans, c'est pas que je vais manger des chips sur mon divan à rien faire, c'est que je vais avoir le choix. Je vais Ouais. être libre de faire ce que je veux, où je veux, quand je veux. Que la maladie arrive ou pas, qu'il arrive n'importe quoi, je dépendrai plus de personne. T'sais. Fait que moi, je trouve que c'est incroyablement puissant comme l'abondance, un coup qu'on la maîtrise puis qu'on en fait son allié. Mmh. Puis sinon, ma deuxième, ben, c'est j'ai choisi contribution parce que j'ai vraiment à cœur de redonner. T'sais, j'ai vraiment à cœur d'aider parce que si mon but, ça serait uniquement l'abondance, ben, je ferais juste mes affaires moi-même de mon bord. Je me concentrerais, mettons, sur mes bâtisses, sur mes placements, puis j'atteindrais mes buts quand même. C'est juste que je trouve qu'il y a le volet aider les autres. Je veux amener les gens dans mon sillon. Mmh. Fait que c'est pas mal ça. C'est les deux que j'ai choisis. Wow. Ta plus grande sortie de zone de confort jusqu'à maintenant? Me lancer à mon compte, Ouais. devenir entrepreneur, étant anxieuse et insécure financièrement et je suis partie de très loin. Mmh. Fait que la clé, je pense, c'est de le faire graduellement, là. Ouais. Puis, tu sais, Une je me suis quand même lancée dans mon domaine. Tu sais, je me suis lancée en ça n'a pas été ça au début, là. J'avais fait d'autres tests de petites entreprises sur le web, tout ça. Fait mmh. que ça s'est fait graduel, à temps partiel, puis à un moment donné, j'ai fait le switch, mais tu sais, tu sais, c'est pas genre demain matin, je m'ouvre un café quand que j'ai jamais fait ça de ma vie, là, tu sais. Ouais. C'était quand même j'étais dans mes pantoufles, mais tu sais, c'est un gros cheminement, se lancer à son compte. Ouais, non, effectivement, je suis vraiment d'accord avec ça. Ouais. Signe astrologique, ta trilogie? Ben là, c'est ça. Là, écoute, je suis pas assez calée en astrologie, là. Fait que moi, mon signe, c'est Gémeaux. Je Mmh, suis ascendante Vierge. OK. Trilogie, je sais pas c'est quoi, je suis désolée. C'est ta lune aussi, mais c'est pas grave, tu sais, c'est justement ça, c'est, ton soleil, fait que ton Gémeaux, puis ton ascendant qui est Vierge, puis il y en a un troisième, tu sais, c'est ta lune, comment tu gères toutes tes émotions. Mais si tu le sais pas, il y a vraiment pas de stress avec ça. Ouais, ça serait peut-être bon que je le sache parce que, tu sais, Ouais, étant très cartésienne, des fois, la gestion d'émotions est pas tant, mais ouais. par contre, c'est ça, j'ai comme quand même redécouvert, là, tu sais, Gémeaux, je pense que ça me colle vraiment parce que moi, s'il y a pas d'humour, il y a pas de fun, il y a pas de puis Mmh, ça, tu vois, c'est un autre message que je veux lancer, tu sais, avec moi, les finances, c'est le fun. La comptabilité, il y a du plaisir. ouais. C'est comme, si moi j'ai pas de fun, oublie ça, ça fonctionne pas. Mais tu sais, c'est ça, j'ai le côté très verso, perfectionniste, toujours sur l'amélioration de soi. Tu sais, je suis toujours en train d'optimiser tous les processus que je vois dans ma propre business puis alentour de moi. Mais c'est ça, c'est quand même une drôle de dualité. Tu sais, tu as le Gémeaux, signe d'air, imprévisible, et Mmh, etc. Puis tu as le Verseau, en tout cas de ce que j'en comprends, là, qui est très ouais. D Verseau ou Vierge? Excuse-moi, vierge, OK. excuse, c'est Ouais, vierge, non, mais ouais. ça fait du sens, ouais, c'est ça. Ouais, Ouais, non, ouais, effectivement, tu sais, c'est une belle dualité, ouais. effectivement. Ah, tu connais tes signes, ouais, excuse, Ouais, je mais connais bien ça. vierge, oui, c'est exactement ça. Puis c'est drôle parce que je pense que j'avais lu quelque part moi, toute ma vie, là, j'ai toujours été Gémeaux, Gémeaux, Gémeaux. Puis tu sais, chaque fois que tu lis des petits horoscopes et tout, je suis comme: «Ah ouais, ça me correspond». Puis à un moment donné, vers 25 ans, c'était à 25 ans, j'ai frappé mon mur dans la vie, là, on frappe tout un mur à un moment donné. Mmh. Puis là, on dirait le Gémeaux, je lisais les trucs, j'étais comme: «Bof», tu sais, ça me correspondait plus jusqu'à temps que je découvre mon ascendant. Wow, J'ai ouais. vraiment shifté dans mon ascendant
à Ouais. l'âge de 25 ans, là, puis ça a l'air que c'est dans ces eaux-là que ça se passe, puis la deuxième fois, c'est vers 40 ans, je pense. Ouais. En tout cas, Ah, ça, je sais pas, mais c'est non? c'est quand même très intéressant. Ça fait du sens. J'ai hâte de voir à 25 ans comment que mon Ouais, papillon ça va a l'air prendre. très bien expliqué, tu vas voir. C'est quoi tes offres de service? Où est-ce qu'on peut te retrouver et connecter avec toi? Ben, dans le fond, le meilleur moyen, c'est d'aller sur mon site. Fait que c'est le www.abondanceéquilibre.com. Fait qu'il y a 2 E collés, là. Abondance, E, plus équilibre. Fait que ça fait EE, là. Fait que, ben, là-dessus, tu vas voir mes services, tu vas voir, tu sais, tous mes outils que j'offre. Fait que, tu sais, il y a vraiment, plusieurs chemins d'accompagnement, je dirais. Tu sais, il y a celle qui veut vraiment être complètement autonome. Fait que, tu sais, j'ai une boîte à outils, avec des petites capsules préenregistrées, des outils PDF, tu sais, pour vraiment celle qui veut se setter des bonnes bases, partir du bon pied en affaires, qui veut s'empower, tu sais, financièrement, qui veut gober de l'information, là, comme tu disais. Ouais. Ensuite de ça, ben, j'ai l'accompagnement de groupe. Fait que, tu sais, je prends en charge ta comptabilité, je vais te montrer comment faire. Fait que ça, c'est vraiment la femme plus, tu sais, solopreneur, travailleur autonome, qui commence, mais qui veut comprendre sa comptabilité puis qui veut le faire elle-même. Puis après ça, ben, j'ai celle en ascension, tu sais, que là, ben, c'est les gros chiffres d'affaires. Elle veut déléguer, là, comme elle n'a plus le temps là, de s'occuper de ses chiffres, de faire la révision. Tu sais, je challenge tes chiffres. Justement, moi, c'est très important pour moi. Je t'envoie à chaque mois ton état des résultats. Je veux que tu saches tes Mmh. profits nets. Je veux que tu saches quoi améliorer dans tes dépenses. Je veux que tu saches où tu t'en vas. Je veux que tu fasses ta provision d'impôt à l'avance pour ne pas te faire pogner à la fin de l'année. Ouais. Fait que ça, c'est comme le service un peu VIP. Puis sinon, tu sais, j'offre aussi des masterclass de groupe. Tu sais, souvent, ça, j'aime vraiment ça parce que je peux impacter plusieurs femmes en même temps. Ouais, Tu sais, ouais. parce que j'adore tellement le one-on-one, j'adore la proximité, mais je suis comme restreint un peu, tu sais. Mmh. Tandis que des fois, j'arrive dans un groupe ou j'arrive dans une conférence, tu sais, de, je sais pas, là, 50, 150 personnes. Ben là, c'est le fun parce que ça fait une belle dynamique de groupe, puis tout le monde apprend en même temps, puis je peux comme impacter plus de femmes en même temps, là. Fait que ça aussi, c'est une possibilité. Nice. Un gros merci Myriam, puis, pour tous les gens qui nous écoutent, allez la suivre, allez regarder, ce qu'elle fait. Allez vous procurer aussi la checklist sur son site web. Oui, dépenses d'entreprise, là, justement, c'est la fin de l'année, là. Fait que pour que tu Ouais. sois prête pour ta fin d'année, là, rassemble toutes tes dépenses, coche ta checklist, puis tu n'oublieras pas de dépenses. Yes, parfait. Fait que un gros merci Ça Myriam. fait plaisir, merci à toi! C'est déjà la fin d'un autre épisode de l'Éventail. J'espère que vous avez apprécié ce que vous avez entendu et que ça vous ouvre des portes et vous sonne des cloches quant à la reprise de votre pouvoir personnel. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le repartager sur la plateforme de votre choix en m'identifiant et en identifiant l'invité et de mettre une note sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. Ça nous fera le plus grand des plaisirs d'échanger avec vous par la suite. N'oubliez pas, les seules limites qui existent sont celles qu'on s'impose soi-même. À la prochaine! À la prochaine!